Bonjour, peuple de Dieu, je suis Cynthia Charledrine depuis le Congo-Brazzaville. Nous allons commencer le culte de la cellule Siloé Kiakwanza de Paris au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Élevons le nom de notre Seigneur Jésus et que toute la gloire lui revienne. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. Alléluia. À toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître. Oh, ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore, il vit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien. Ma vie et ma gloire, non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Nous prions. Éternel notre Dieu, notre Père céleste en Jésus. Nous voici Seigneur au-devant de toi. Nous avons voulu répondre Seigneur à ton appel. Nous cherchons ta face. Nous venons auprès de toi comme des enfants perdus. Perdus dans nos pensées, perdus dans nos calculs, perdus Seigneur dans nos prévisions. Nous venons pour chercher ta face. Nous venons auprès de toi pour avoir un accompagnement, pour trouver la lumière, car il s'agit de toi. Beaucoup de choses qui nous arrivent et dont nous n'avons pas d'explication troublent nos pensées, troublent notre vie et quelquefois
fois nous met dans des situations assez délicates. C'est pourquoi l'homme que nous sommes a toujours cherché à trouver solution, à comprendre. La parole de Dieu dit, nous exhorte dans Proverbe, où s'arrête la pensée, l'intelligence et l'homme, là où commence ta volonté. C'est donc nous exprimer que ta volonté est au-dessus de toute volonté. Ton savoir est au-dessus de tout savoir. La création n'a pas d'égal à la création de l'homme. Nous serons toujours infiniment bas et toi tu seras toujours plus haut. C'est ainsi parce que nous sommes l'œuvre de tes mains. Tu es dans la conférence? Nous venons, Seigneur. Non, pas encore. Nous venons, Seigneur. Nous venons auprès de toi pour acquérir ce savoir. Nous venons auprès de toi pour acquérir cette lumière. Nous venons auprès de toi pour redevenir des hommes vivants. Nous venons auprès de toi pour trouver le chemin de la vie. Car une vie sans toi est une vie morte. Combien même nous dirons que nous sommes en vie, mais c'est pourtant nous serons morts. Parce que il n'y a pas de vie sans toi. Je confesse, oh Yahvé Dieu, ta grandeur et ta magnificence, ton magnificence. C'est pourquoi, Seigneur, je me dispose entre tes mains comme un instrument habile. Je m'abandonne parce que c'est toi qui appelle. Je m'abandonne entre tes mains parce que c'est toi qui veux. Non pas que je t'ai cherché, mais tu m'as trouvé. Tu m'as mis et tu m'as donné l'existence. Et donc je peux toutes choses par ta seule force et par ton seul vouloir. Efface Judas charnellement. Détruis Judas charnellement. Aucune de mes pensées, aucune de ce que soit Judas, humainement, Seigneur parlant, n'a l'autorité sur ton peuple. Alors, suscite celui-là que tu as appelé à l'œuvre et donne-lui la vocation de pouvoir donner et dispenser la manne succulente venue du ciel que toi tu disposes pour ton peuple. Oh Seigneur, ce peuple te cherche. Et merci Seigneur de l'avoir donné rendez-vous au Mont Sion, où tu réunis ton peuple, et de là, Seigneur, déverse une pluie de grâce et de bénédiction en ton nom Jésus-Christ. Amen. Amen. Peuple de Dieu, je vous salue. Que la paix de notre Seigneur soit et demeure en vous, et que l'Esprit Saint puisse vous guider et vous orienter tout au long de notre partage. Amen. Amen. Je vais demander à la sœur ou le frère ceux qui sont disposés à nous conduire dans le chant, de nous faire chanter un cantique de louange, et après quoi nous allons rentrer dans notre thématique. Unatwenda imbila twaimbila titwasali sina Yehova yandikwandika katunatambila kadi mpulu tuyena yese tubabo titwazitisa lungu yayo kuyanguya ndiwena wakala unakwiza mpe zambi mfumu wabantu babo tubabo titwazitisa lungu yayo kuyanguya ndiwena wakala unakwiza mpe zambi mfumu wabantu babo katuzolanga yekatubuluza umasumu beso babanzana yewalongo wenina yandikwa watulendo toto tubabo titwazitisa lungu yayo
Unakuya niwe na wakala unakwizabe zamifumu abantu babo usale mwazibitadize watuvuluza muya ivi kadi tangu yebatujiye biti yebazulu bitikasase tubabo unakuya niwe na wakala unakwizabe zamifumu abantu babo tubabo sitwazidi malungu yayo buya ndiwe na wakala unakwisambe zamifumu abantu babo. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il est vrai que je prends la place de notre frère des États-Unis, qui devrait logiquement nous dispenser un enseignement au sujet de depuis quelques jours. Alors, je prends la place, c'est depuis hier seulement que j'ai eu donc à être programmé pour cela. Mais quand cela me tienne, nous sommes des enfants de Dieu, nous devons être préparés à toute éventualité. J'ai donc pensé à la suite de tout ce que les frères et sœurs ont pu donner comme enseignement depuis le début de cette étude biblique dans l'Ancien Testament. Je pensais qu'il était nécessaire pour nous, afin de mieux comprendre ce qu'était Israël à l'époque déjà puisque nous partons bien de l'époque du roi Josias, nous allons donc demeurer à ce règne-là, donc dans cette configuration, dans cette époque, l'époque même de l'Israël, du péché d'orgueil et de rébellion du peuple d'Israël, jusqu'à sa captivité. Il y a donc eu là une liste de prophètes. Nous avons donc entendu parler à cette période. Il y a eu donc des prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Entre autres, nous pourrons noter le prophète donc Isaïe, le prophète Daniel, Jérémie. Nous avons entendu parler aussi des prophètes tels que, comment on appelle, le prophète Amos et Néhémie. Tout cela ont donc vécu la période d'avant et d'après Babylone. Et pourquoi cette période? Car en fait, c'est une période charnière et c'est dans cette période où le peuple de Dieu, surtout en ce qui concerne un prophète que nous allons étudier, Dieu va littéralement, ouvertement annoncer la venue du Messie. Alors donc, j'ai pensé donc dans cette continuité, demander à ce que l'Esprit nous conduise dans l'analyse de la vie du prophète Isaïe. Je vais donc demander à quelqu'un de lire le livre du prophète Isaïe, le chapitre 1, le verset 2 et 3. Isaïe, chapitre 1, verset 2 et 3. Lisons au nom du Seigneur. Ésaïe, chapitre 1, versets 2 et 3. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle.
nourri et élevé des enfants, mais fils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. L'Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Amen. Amen. Je vais lire dans la version que j'ai moi. Vous les cieux, écoutez. Toi, terre, ton l'oreille. C'est l'Éternel qui parle. J'ai nourri des enfants, je les ai élevés. Mais contre moi, ils se sont révoltés. Le bœuf sait bien à qui il appartient. Et l'âne connaît la mangeoire où le nourrit son maître. Israël ne veut rien savoir. Et mon peuple ne comprend pas. En fait, c'est par cette parole que l'Éternel s'adresse premièrement à son prophète Isaïe. Mais nous allons d'abord, pour pouvoir comprendre la mission d'Isaïe, nous allons chercher d'abord à comprendre qui est Isaïe. Parce que quand on voit Isaïe, on lit le prophète Isaïe, on se dit, bon, mais d'où vient Isaïe? En fait, Isaïe est le fils d'Amos. Isaïe, fils d'Amos, Amos était le père d'une famille de vanniers. Dans sa famille, il fabriquait des paniers en liane, des nattes, et qu'il vendait pour vivre avec sa famille. Et donc, c'était une famille pauvre. Cette famille pauvre avait plusieurs enfants. Et donc, Isaïe était parmi ceux-là. Et donc, l'œil de Dieu, l'œil du Seigneur s'est montré favorable sur Isaïe. Et donc, s'est saisi de Isaïe pour annoncer au peuple d'Israël son message. Et on peut donc situer la naissance d'Isaïe entre les années moins 765 à moins 760. Et donc, à l'époque où Isaïe est en train d'évangéliser, le prophète Isaïe évangélise, sa mission prophétique commence entre l'année 740 à 700 avant Jésus-Christ. Allô? Vous m'entendez? Allô? Oui. Oui, voilà. Allô? Donc, On vous écoute. oui. Et donc, la période donc, prophétique d'Isaïe est entre 740 et 700 avant Jésus-Christ. Isaïe était marié. Il avait 2 enfants, 2 fils. Il avait une femme. Et sa femme sera appelée prophète, prophétesse. Ça, nous pourrons le lire dans Isaïe 8, chapitre 8, le verset 3. 2 de ses enfants, à qui on attribuerait des noms fantaisistes, en fait, des noms que Isaïe a dû mettre pour pouvoir donner, en fait, une image, comment dirait une métaphore. Mais il l'a donné à ses enfants pour symboliser la volonté de Dieu, ou sinon la parole prophétique de Dieu sur Israël. Entre autres, un de ses fils sera appelé Shir-Yashub, ce qui veut dire un reste reviendra, ou se convertira. C'est-à-dire que Dieu avait montré à Isaïe ce qu'est la rébellion du peuple et sa décision pour décimer Israël, mais il restera d'Israël quelque chose, comme tu dirais, bon, quand on prend un arbre de cyprès, ou quand on coupe, on détruit, il y a toujours la racine. Et de la racine sortira quelque chose de saint. Et ça, c'est la prophétie qu'Israël et qu'Isaïe va recevoir de Dieu. Et pour matérialiser pour donner forme à cette prophétie, il va nommer son fils de Shir-Yashub, ce qui veut dire un reste reviendra
notre fils sera appelé Maher Shalal Ashbal, ce qui veut dire proche et le pillage, imminente la déprédation. Donc, une façon d'annoncer l'envahissement, l'appauvrissement d'Israël qui se montre rebelle vis-à-vis de Dieu. Voilà en fait ce qui est du personnage d'Isaïe. Isaïe a trop peu parlé de lui-même, c'est-à-dire ce qu'il est, ce qu'il pouvait ressentir personnellement. Il en a peu fait état dans le livre. Il en a parlé à quelques exceptions où on pourra le lire dans donc, Isaïe chapitre 22, le verset 4. À deux reprises, on le voit aussi se démarquer de ses contemporains. Maintenant, regardons ce que c'est l'ossature du livre d'Isaïe. Le livre prophétique d'Isaïe est un livre composé de 3 parties. Ce livre d'Isaïe, il a été rédigé en 3 fois. C'est-à-dire, les chapitres 1 à 39, à partir du 1 au 30, du chapitre 1 au chapitre 39, c'est Isaïe qui parle. C'est lui qui a écrit tout cela, tous ces rouleaux du premier chapitre 39, c'est bien Isaïe. Il y a une deuxième partie qui commence du chapitre 40 au chapitre 55. Et là, il s'agit là d'un enfant spirituel, d'un fils spirituel à Isaïe. Un fils qui était à ses côtés et qui, par la suite, a écrit cela. Il y a une troisième partie qui sera écrite a posteriori après la sortie de Babylone et après que le peuple d'Israël est revenu en Jérusalem. Forcément, c'est après la sortie des Néhémie et autres, quand ils rebâtissent la muraille de Jérusalem, ils sont là. L'un des fils d'Isaïe, spirituel d'Isaïe, d'un de ses apôtres, exilé lui aussi à Babylone, est sorti et a écrit la troisième partie du chapitre d'Isaïe, qui part donc du chapitre 56 au chapitre 66. Voilà en fait de ce qui est le livre d'Isaïe. Maintenant, il faut comprendre quelle a été la mission d'Isaïe. Le règne de Salomon fut marqué par par une période de paix puis d'abondance pour la nation d'Israël. Elle se soumettait sous l'autorité du roi, l'héritier du trône de David. Aucun roi sur terre ne posséda autant de richesses que le roi Salomon. Son royaume était prospère et les commerçants venus de 4 coins du monde apportaient leurs marchandises en abondance à Jérusalem, dans Juda, pour que la ville puisse vivre. Les gens mangeaient à leur faim. Et ça nous rappelle là aussi ce que dit, la promesse faite à Moïse quand Dieu lui demande de sortir son peuple. Il dit, je vais vous amener vers un pays où coulera le lait et le miel. Donc c'est en fait ce territoire de Juda qui va connaître l'abondance telle qu'a été annoncée par Yahvé à Moïse. Les lois que Dieu avait données à son peuple par l'intermédiaire de Moïse guidaient tous les Israélites. La vie dans le royaume était dominée par le culte rendu à Yahvé, le Dieu saint et invisible. Le créateur de la terre et de l'univers dans le magnifique temple de Jérusalem qui abritait l'arche de l'alliance construite à l'époque de Moïse. Cette arche symbolisait la présence de Yahvé au sein de son peuple. On y mettait en sécurité les tables des 10 commandements. Après que les années de paix et de prospérité, la nation d'Israël commença à abandonner le culte du vrai Dieu. Il s'est laissé influencer par les peuples voisins et par les mauvais exemples qu'ils avaient des anciens chefs des tribus
bien qu'ils aient de plus en plus de privilèges, ils cherchaient à garder leur position par tous les moyens pour accroître leur pouvoir. Ceci nous amène à penser à quoi? Ceci nous amène à penser à ce que nous vivons nous aussi de notre temps. C'est que certains appelés de Dieu, certains prophètes, certains ministres de Dieu, qui ont reçu la vocation de pouvoir servir Dieu, ils ont commencé à prospérer dans leur ministère, ils ont commencé à prospérer par avoir beaucoup de fidèles dans leur congrégation, dans leur ministère, et à un moment, l'orgueil va s'emparer d'eux parce qu'ils vont se voir comme des dieux et commencer à pouvoir demander et même des obligations à leurs fidèles, quitte à leur donner à vendre même de faux espoirs. Et ainsi, ils vont donc vouloir par tous les moyens accroître leur pouvoir au sein du peuple de Dieu. Ainsi, c'est donc rebeller le peuple, plutôt les chefs des tribus d'Israël vis-à-vis de la population. Et cette époque, nous pouvons le lire, nous pouvons le comprendre. Donc quand on prend la première partie du livre du chapitre 1 au chapitre 39, nous nous rendons compte à ce moment-là que Dieu, voyant la façon de se comporter d'Israël, appelle donc Isaïe. Alors que c'est Isaïe? Isaïe donc va se charger, donc dans son ministère, il va se charger pour apporter la parole de Dieu auprès du roi, le roi Az. Le roi Az, c'est celui-là qui est tout le début du ministère qui officie au niveau du royaume de Juda. Hein? Sur le royaume de Juda, c'est le roi Az, lui-même fils de Yotam, et Yotam, fils d'Ozias. Hein? Le roi Ozias a donc donné vie à Yotam, et Yotam a donné vie à Az. Donc Az est le petit-fils d'Ozias. Et cela se passe en l'an 698 à 642 avant Jésus-Christ. Et c'est même Ésaïe, c'est Ésaïe qui va donc parler par exemple, qui va prophétiser sur la mort de Sénachérib. Hein. C'est aussi un dignitaire qui officie sur l'une des villes de Juda entre 681, et ça nous pourrons le lire dans Ésaïe 37 et 38. Après l'accession au pouvoir de Manassé, roi idolâtre et violent, le prophète s'est sans doute retiré de la vie publique, entouré d'un cercle de disciples. D'après une ancienne tradition, il serait mort martyr, scié dans le tronc d'arbre où il s'était caché. 2 Rois 21, verset 16, Hébreux 11, 37. Isaïe, contemporain des prophètes Michée en Juda, est posé dans le royaume du Nord, a vécu à Jérusalem, marié, il a eu des enfants. Et donc, on comprend, entre autres, des fils qui peuvent constituer, qui certainement ont véhiculé une partie des messages ou des prophéties d'Isaïe. On parlera de Michée et on parlera de Osée. Quand on parle des fils d'Israël, des fils spirituels d'Isaïe, on a ces personnes-là. C'est le ministère d'Isaïe, hein, c'est donc une façon de démontrer la puissance de Dieu. Quand Ozias est plutôt Az et son gouvernement est en train de régner, le peuple s'était allié avec les Assyriens. Et durant cette période, le peuple d'Israël, comme je l'ai dit à l'entrée, commençait à adorer des dieux étrangers. Et ces dieux ont donc apporté un semblant d'espoir, un semblant de vécu au roi, mais plutôt au peuple d'Israël, qui se détourne de Yahvé. Dieu s'est senti offensé. Dieu s'est senti offensé et touché dans son amour. C'est pourquoi nous allons relire que la personne qui a dit tout à l'heure, ou sinon une autre personne va relire le chapitre 1, le verset 2.
toujours dans le livre d'Isaïe. Lisons dans Isaïe chapitre 1, le verset 2. Dieu, écoute terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. Je nourris et élevé tes enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Amen. Amen. C'est donc ainsi, quand on voit bien, c'est ce message-là qui commence, par ce message que commence le livre d'Isaïe. En fait, tout est là dedans. Pourquoi Dieu suscite en Isaïe son prophète? Tout simplement parce que Dieu s'est rendu compte que ce peuple-là, comme le dit souvent ces gens, ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais dans leur cœur je ne suis pas. Israël s'est montré rebelle vis-à-vis de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Durant cette période de règne d'Ozias jusqu'à Yotam et comment on appelle, et Az, il y a des royaumes tout autour qui ont aussi une puissance. Et donc ils vivaient. Et ces royaumes adoraient des dieux Baal, des dieux de fête des statues et autres. Et ces royaumes avaient aussi des puissances d'armée. Et quand le peuple d'Israël s'est montré rebelle, quand le peuple d'Israël s'est montré, et plutôt s'adonner aux échanges, parce qu'à ce moment-là, ça commençait à vivre, l'Israël avait vraiment une grande opulence, une bonne vie, les gens mangeaient comme ils voulaient, ils achetaient ce qu'ils voulaient, ils avaient de l'or, ils avaient de l'or, ils avaient des beurres, tout ce qu'ils pouvaient imaginer qu'une société puisse disposer pour être vraiment en bon état. Israël en avait. Et donc, comme on l'a dit, les gens venaient de tous les coins, tous les quatre coins du monde, venaient à ramener. Et quand ces gens venaient, ils venaient avec aussi leurs croyances. Et ces gens sont venus dans le royaume de Juda, se sont installés, ils ont créé des familles, ils se sont mariés même avec des Israélites et apporté leur Dieu. Et donc, ce qu'ils avaient, comme c'était des commerçants riches, ils ont commencé à vendre leur divinité aux enfants d'Israël. Ces enfants ont donc trouvé que c'était bien d'avoir ces dieux-là. Et ils se sont accommodés même à vivre avec deux dieux. C'est-à-dire, ils adoraient Dieu, mais ils adoraient en même temps aussi ces dieux des étrangers. Dieu, dans son amour, se sentit trahi. Et là, il s'envoie donc, il suscite donc cette parole-là, il dit, j'ai élevé des enfants, je les ai nourris, j'ai tout donné à ces enfants, mais ils se sont détournés contre moi. Et alors, il recommande à Israël, à Isaïe, d'aller vers le roi Az et lui dire que j'ai vu ta rébellion, j'ai vu la rébellion du peuple d'Israël, j'ai vu la rébellion du peuple d'Israël vis-à-vis de moi. Et alors, en ce moment-là, il leur dit, si vous ne vous détournez pas de vos voies, si vous ne vous détournez pas de vos pratiques, je veux vous livrer à vos ennemis. Il est donc recommandé à ce que vous puissiez maintenant la même revenir vers moi. Alors, devant donc Az va dire, mais je ne peux pas. Le roi d'Assyrie a une grande armée. Ces royaumes-là, ils ont plus de militaires que nous. Comment moi je peux envoyer le peuple d'Israël aller combattre? Et donc, il a fait des alliances avec les rois, au lieu d'accepter le roi, d'échanger avec le roi, de quitter la parole de Dieu par Isaïe. Ils ont fait le choix de faire des alliances avec les rois d'Assyrie, et en ce moment-là, donc d'adopter le culte des dieux étrangers. Et voilà en fait la mission d'Isaïe. Et Isaïe se dit, bon écoute, je dis, mais le roi n'a pas écouté, il est sorti. Et donc, ce qui fait qu'à un moment donné, Isaïe est sorti de Jérusalem, il est parti et s'est mis à mener sa vie avec sa famille. C'est pourquoi l'on parle qu'il y a eu un moment, le prophète avait disparu, on ne parlait plus de lui.
Et on dirait même que Isaïe, certains même penser que Isaïe et Jérémie ont vécu la même époque. Parce qu'il existe des versets bibliques où Isaïe parle de Jérémie. Isaïe parle de Jérémie à Jérusalem. Il parle de la captivité et l'emprisonnement de Jérémie. Et donc, les deux prophètes, Isaïe et Jérémie, ont vécu la même période. Et quand on regarde bien, en avançant, on se rend compte que par la suite, une fois que le roi Osias, et plutôt le roi Haz est décédé, et Jérémie, et plutôt Isaïe est reparti à Israël, et plutôt à Jérusalem, pour aller voir cette fois-ci le roi succédant à Haz, lui dit, écoute, je suis venu te voir. Et en ce moment-là, le roi a obtempéré au message donc, le message d'Isaïe. Ils ont donc en ce moment-là, parce que le roi d'Assyrie était là, est revenu en force pour pouvoir maintenant, parce que quand le roi Az est décédé, il était question de continuer à payer la tribu, sinon les impôts au roi d'Assyrie. Sauf que, une fois que cela arrive, non, Ézéchias n'a pas voulu payer. Il dit non, moi je ne vais pas payer. Comment je veux payer de l'argent au roi? Moi je n'ai pas de moyens. Et donc, le fait de ne pas vouloir payer l'impôt au roi d'Assyrie, le roi d'Assyrie s'est senti offensé, et donc il est revenu pour vouloir maintenant écraser Israël et briser les temples. En ce moment-là, Isaïe, le prophète, était chez lui. Et que va se faire? Il va se passer que Dieu va lui dire, Isaïe, lève-toi là où tu es, repars à Jérusalem. Il dit, mais je ne peux pas y aller, j'y étais déjà. J'ai transmis ton message à Haz. Haz n'a pas voulu. Et moi, je suis sorti. Et ils adorent d'autres dieux là-bas. Toi, tu le sais. Dieu lui dit non. Je t'apprends que Haz est mort. Va voir le nouveau roi. Parle-lui. Et cela se passe à l'an 700 ans. Et que de là, 700 ans avant Jésus-Christ. Et nous pourrons lire tout cela dans 2 Rois 18, 14, 16. Et donc, ce qui va se faire, c'est que lui, il va revenir. Il va venir voir le roi Ézéchias. Et à ce moment-là, il va lui dire au roi Ézéchias et lui dire, écoute, moi je suis là. Je suis revenu te voir. Voici ce que j'ai à te dire. Le roi lui dit, écoute, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai des gens qui sont... Dis non, vous n'allez pas payer, vous ne payez pas. Oui? Mais si nous ne payons pas, il lui aura dit, tu peux réunir tout l'or, tous les titres que tu peux avoir comme richesse, ça ne suffira pas pour payer l'impôt au roi d'Assyrie. Alors, ce que je te recommande, c'est de te retourner vers Dieu et de lui demander secours. Et c'est ce que fait le roi écoute la parole de son prophète, et le prophète, ensemble, ils vont remettre le culte agréable à Yahvé, ils vont briser, casser les statues des rois d'Assyrie, hein, et toutes ces statues de divinité assyriennes vont être cassées et vont rentrer dans le temple des... Ils vont se mettre à prier Dieu et Dieu va les exaucer. Car lorsque Jérusalem a été encerclée, la même nuit, l'ange du Seigneur est passé dans la vallée où campaient les militaires du roi d'Assyrie. Il a brisé en une minute 185 000 hommes. Toute une armée. Il les a tous exterminés. Et en ce moment-là, le roi s'est rendu compte réellement que revenir vers Dieu était essentiel pour le salut d'Israël. En fait, je vais m'arrêter par là. On ne va pas aller loin. Pourquoi? Tout simplement, je vais pouvoir trouver dans le lieu, en fait, dans ce que nous avons dit, essayer de les transposer par rapport à notre vécu aujourd'hui. Et là, je vais vous prendre à peu près 5 à 6 minutes seulement. Mes frères et sœurs, la vie d'un prophète, les prophètes, ce n'est pas celui qui dit, qui vient, qui parle, qui doit être passé son temps à parler de l'avenir, de la vie des gens, dire que bon, Dieu a prévu ceci pour toi et autres. Le prophète n'est pas un féticheur. Le prophète n'est pas un ganda. Le prophète n'est pas un gourou. Le prophète est l'homme par qui Dieu passe pour passer un message, pour dire un message d'avertissement, un message de consolation,
un message d'espérance. Voilà le devoir d'un prophète. Le prophète n'est pas un chef d'église. Le prophète ne peut pas susciter. Lui, le prophète peut avoir des disciples, mais non pas être le chef de l'église. Il est prophète pour transmettre un savoir, un message divin. Voilà le devoir du prophète. Le prêtre, par contre, lui, il a vocation d'enseigner. Il enseigne, mais le prophète n'enseigne pas. Le prophète passe le message divin. Et donc le prophète, aujourd'hui, dans notre vie de tous les jours, nous sommes un petit peu comme ceux qui n'ont pas su comment joncher, comment plutôt agencer plutôt notre vie de tous les jours professionnels et avec notre vie spirituelle. Notre vie maritale avec notre vie spirituelle. Beaucoup de choses se chevauchent dans notre vie et quelquefois nous adoptons dans notre façon de vivre des coutumes, mœurs qui viennent d'autres choses qui ne reflètent pas l'image ou la conduite d'un enfant de Dieu. Le chrétien d'aujourd'hui est celui, le croyant d'aujourd'hui est celui qui va s'accommoder à prendre certaines choses de gauche à droite, comme jadis l'ont fait les enfants d'Israël. C'est-à-dire que eux, quand ils se sont mis à vivre, ils ont eu la prospérité dans cette abondance, ils ont acheté beaucoup de biens. Ils ont acheté beaucoup de choses qui n'étaient pas destinées vraiment qui ne pouvaient pas logiquement aller avec leur vie. Mais comme tout le monde vivait dans cette cité de Juda, dans toutes les villes de Juda, et dans Jérusalem surtout, où était la maison du Seigneur, les gens ont acheté des divinités où ils ont eu des pratiques d'être Dieu, croyant que cela pouvait leur faire du bien. On a vu des gens utiliser dans la chrétienté, surtout dans les bizinas, je vais prendre l'exemple des bizinas, quelqu'un qui a fait le bouissi dans le Mayom là-bas, surtout pour nos parents qui sont dans le Niari et un petit peu vers le Gabon, on sait qu'il y a des pratiques, par exemple, bouissi, qui sont un petit peu similaires à des pratiques que nous voyons dans beaucoup de bizinas. Donc on va prendre ceci, on va prendre cette écorce d'arbre, on va parler à un arbre pour prendre, on est en train de cueillir des écorces des arbres, pour prendre des feuilles des arbres, on parle à ces arbres-là, je viens prendre ceci, et on amène ça, on amène dans les bizinas, on prie pour donner à quelqu'un, ok non, Dieu m'a donné, m'a suscité une tisane pour telle maladie. Ce sont des pratiques que beaucoup ont certainement eues et continuent à avoir de nos jours. Et nous sommes devenus un petit peu ce peuple rebelle de Dieu qui, à l'époque d'Ésaïe, a reçu des dieux. Nous avons eu de l'abondance, et dans notre abondance, nous avons eu cette facilité. On était de bons chrétiens au Congo, des gens qui marchaient dans la droiture. Les filles dans la maison d'un tu couches dans la même le pantalon, tu ne pouvais pas le mettre, donc tout ça, tu l'as oublié. Une fois que tu arrives en Europe, tu vois tout le monde s'habiller d'une façon, tu dis toi aussi tu t'y mets. Voilà en fait en quoi est-ce que nous sommes en train d'épouser les mauvaises divinités. Je parle au peuple de Dieu, je ne parle pas aux païens, je parle au peuple de Dieu. Est-ce que dans nos églises, nous ne voyons pas des femmes avec des côtés ou carrément toute la poitrine est dehors? Est-ce que nous ne voyons pas dans nos églises des personnes, des femmes, surtout dans leur façon, surtout que le corps de la femme est sacré, et que non, des femmes mettent des vêtements qui viennent jusqu'à provoquer l'insolence? C'est vrai, ça. Amen. Nous sommes là en train de dire que vous, quand vous êtes dans cette attitude-là, c'est que vous avez épousé les divinités des rois d'Assyrie. Et vous l'avez amené cette pratique-là dans la maison, le temple de Dieu, de Jérusalem. Le prophète Isaïe te parle aujourd'hui, te dit, tu es semblable à ce peuple de Dieu, que Dieu a nourri, a élevé, a tout donné. Il t'a sorti du Congo pour t'amener ici, pour t'écarter de certaines choses. Si c'était qu'au pays, tu ne serais plus de ce monde. Il t'a amené ici pour ta gloire.
que toi, tu commences à fricoter avec les divinités d'Assyrie, dans leur façon de se coutrer, dans leur façon de se conduire, l'émancipation, je suis devenu, je prends la place, je m'oppose. Le roi d'Assyrie a fait alliance avec Haz pour lui vendre ses dieux, pour lui vendre ses pratiques. Il y a certains même qui disaient qu'ils avaient des dieux d'abondance. Aujourd'hui, il y a des gens qui commencent à, quand il est dans son ministère, ça ne va plus, il va commencer à aller chercher quelque chose là-bas. Oh non, mais si tu mets avec ça, là, tu vas voir qu'il y aura beaucoup de miracles dans l'église. Ils vont prendre des pactes. Certains même ont dit, mais écoute, bon, là, il y a que la bila, moi, qui m'est il y a que je ne sais pas, parce que toi aussi tu prends, tu mets parce que maman c'est qui dit, mais il y a quelqu'un qui me paie vraiment, il y a quelqu'un qui se veut. Il n'y a pas qu'il y a au parce que la Luxembourg, le coup, dans le Congo, parce qu'il y a tout là, on a cassé. Toi aussi, mais ce sont des pratiques des dieux d'Assyrie. Amen, amen, amen. Donc, le Seigneur, il suscite des prophètes, leur Bible d'Isaïe a été ça c'était essentiellement l'appel d'Isaïe pour ramener le peuple d'Israël sur le droit chemin. Et il a pu concrétiser cela lorsque le roi Az est décédé. Et c'est pour dire, il a donné la promesse à Isaïe, c'est donc Isaïe 7, le chapitre 7, c'est là où il va parler même de la venue du Messie. Il va dire, attends, je viendrai, j'ai déjà donné ma sentence sur Israël, mais viendra le temps où je vais susciter Emmanuel, viendra lui-même pour pouvoir racheter le monde. Et son royaume n'aura point de fin. Voilà mes frères et sœurs. Moi, la question, c'est de se dire, le prophète Isaïe a parlé à Jérusalem, aujourd'hui le prophète Isaïe te parle à toi. Quelquefois, toi qui as reçu l'appel de pouvoir aller évangéliser, de pouvoir apporter le message, toi qui es prophète, prophétesse, qui reçois l'appel de Dieu et qui reçois un message de Dieu pour aller donner, si tu n'es pas écouté la première fois, ne pense pas que la deuxième fois tu ne seras pas écouté. Isaïe ne s'est pas laissé entraîner. Isaïe ne s'est pas, quand il a entendu la voix du Seigneur la première fois, il est parti. Az n'a pas écouté, il est ressorti. Az a fait un pacte avec le roi d'Assyrie, il a accepté de servir les dieux d'Assyrie, et avec tout ce qu'il a coûté, ils ont connu. Az en est mort par la suite, et il a fallu que le royaume puisse continuer à exister. Mais comme le peuple était un peuple de Dieu, Dieu avait son amour là-dedans, Dieu est revenu encore. Il s'est dit, bon, c'est mon peuple, je ne veux pas le détruire, je veux au moins le parler, il faut qu'il revienne à moi. Isaïe, lève-toi, repars là-bas, va encore m'enseigner. Et toi aussi, si tu as été quelque part une fois, deux fois, et que tu n'as pas entendu, le Seigneur te dit aujourd'hui, à partir de ce message, repars encore évangéliser à Jérusalem. Repars encore dire le message du Seigneur. Parce que le temps est venu où chacun doit être à la brèche et comprendre que les temps sont mauvais. Que le Seigneur parle, que le peuple écoute ce que le Seigneur dit à son Église. Amen. 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 Amen.